Dans cette ville animée, de nombreuses personnes ont immédiatement pensé que le son avait une signification religieuse. Que le son avait une signification religieuse. Dans la tradition islamique, de tels phénomènes sont parfois considérés comme des signes ou des avertissements potentiellement liés à des thèmes spirituels ou éschatologiques. Ce point de vue est cohérent avec la croyance que les événements inhabituels sur un tel site sacré ne sont pas de simples coïncidences, mais peuvent être des messages de réflexion et d'éveil spirituel. Le son résonne avec les bas. Rappelez-leur de la nature profonde de ce lieu saint. D'autres ont proposé des explications plus pragmatiques. Certains experts suggèrent que le son pourrait être le résultat de facteurs naturels tels que géologiques ou les conditions atmosphériques. Conditions atmosphériques uniques de the cas, dans une région sujette à l'activité sismique. L'interprétation scientifique de ces théories a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants de la région. L'interprétation scientifique vise à démystification, en l'attribuant à des causes explicables et naturelles, plutôt qu'à des causes surnaturelles ou divines. Les différentes interprétations de ce phénomène reflètent les interactions complexes entre la science de la foi et la psychologie humaine. Le voir à travers un prisme religieux. Le voit comme un rappel du puissant mystère qui entoure leur foi. D'autres cherchent des explications logiques basées sur le monde physique. Ainsi, cet événement a donc ouvert un dialogue dans différents domaines de pensée, invitant à la fois à la contemplation spirituelle et à l'enquête scientifique. Ce son mystérieux de la Kaaba, quelle qu'en soit l'origine, a en effet fait le tour du monde. Quelle que soit son origine, a en effet marqué les esprits. Une impression durable. Il rappelle un rappel de la signification éternelle de la Kaaba dans le cœur et l'esprit de millions de personnes. De la Kaaba dans le cœur et l'esprit de millions de personnes et l'effort humain pour comprendre l'inconnu. De comprendre l'inconnu. C'est le moment où l'Antiquité rencontre la modernité. Quand la foi rencontre la raison. Quand le monde tourne son attention à l'unisson sur l'un des sites les plus vénérés de la culture islamique, la Kaaba, la pierre angulaire. La pierre angulaire de la foi islamique est la spiritualité au cœur de la Mecque et une structure simple mais majestueuse, a une profonde signification historique. Cette structure simple mais majestueuse a une profonde signification historique et religieuse et résonne profondément dans la vie de millions de musulmans à travers le monde. De millions de musulmans dans le monde. Selon la tradition islamique, l'origine de la Kaaba remonte à l'aube de l'humanité. En effet, à l'aube de l'humanité, on croit que le centre de l'aura spirituelle de la Kaaba est l'homme. L'aura spirituelle de la Kaaba est due à la pierre noire, une ancienne relique de l'humanité. Une pierre noire, une ancienne relique. Dans l'un de ses coins. Les enseignements islamiques affirment que cette pierre du paradis, ce qui en fait une pierre céleste. Le lien entre le ciel et la terre. L'histoire de la pierre noire est tout aussi intrigante. On dit que lorsqu'elle est descendue pour la première fois sur terre, elle était blanche et qu'elle a ensuite été remplacée par une pierre noire. Descendue sur terre, elle était blanche, puis devint noire à cause des péchés de l'humanité. Pour les croyants, la pierre noire est un lien tangible avec le divin. Un témoignage de la présence constante. Témoin de la présence constante de Dieu dans le monde au fil des siècles, la Kaaba demeure le centre du culte et de la dévotion. La dévotion est la Qibla, la direction vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent.
dans laquelle les musulmans du monde entier se tournent pendant leurs prières, ce qui symbolise l'unité et l'égalité dans le culte. L'unité et l'égalité dans le culte. La signification de la Kaaba va au-delà de ça. Physique, elle incarne l'essence de la tradition. L'essence de la tradition islamique en tant que rappel de la foi et de la dévotion à l'alliance éternelle entre Dieu et l'humanité. L'alliance éternelle entre Dieu et l'humanité. Pèlerins venus de tous les coins du monde se rassemblent autour de cet édifice sacré, ils marchent sur les traces des prophètes et renouvellent leur engagement spirituel. Engagement spirituel, renforçant ainsi le statut de la Kaaba en tant que symbole durable de l'identité islamique. En 2023, la ville de la Mecque est un phare spirituel pour des millions de musulmans. La ville de la Mecque est un phare d'importance spirituelle pour des millions de musulmans. Est confrontée à un défi sans précédent. Des pluies torrentielles d'une ampleur sans précédent. Jamais vues dans l'histoire récente. Ont provoqué des inondations dévastatrices dans cette ville sainte. L'impact a été profond. Elles ont touché non seulement, mais aussi le cœur du culte islamique, la Kaaba. Du culte islamique, la Kaaba. Habituellement, dans un climat aride, les pluies sont peu abondantes. Un climat où les précipitations sont peu abondantes et rares. L'inondation de 2023 est une anomalie frappante. De 2023 une anomalie frappante, les rues, autrefois remplies de pèlerins, se sont transformées en rivières d'inondations déchaînées. Les inondations ont causé d'importants dégâts aux routes, aux bâtiments et aux services publics. La ville s'est retrouvée paralysée pour des millions de personnes. Un lieu que des millions de personnes viennent visiter. Pendant le Hajj, une telle catastrophe naturelle a perturbé le rythme même de la vie religieuse. La Kaaba d'une grande mosquée a été entourée par les eaux. Était entourée d'eau de crue, un spectacle impressionnant. Impressionnant mais inquiétant. Cet événement n'était pas seulement une crise physique, mais un moment de détresse profonde pour les fidèles de voir du sanctuaire le plus sacré de l'islam au milieu des eaux de crue. Un spectacle choquant qui défie la sagesse conventionnelle et l'invulnérabilité. La réaction à de telles catastrophes témoigne de l'importance des inondations. Les inondations ont témoigné de la résilience des habitants de la région. De la résilience des habitants de Mecque à l'ensemble de la communauté musulmane. De la communauté musulmane dans son ensemble pour lutter contre les inondations et reconstruire la ville. Les efforts de la communauté musulmane pour lutter contre les inondations et reconstruire la ville ont été rapides. Mais l'incident a laissé une marque indélébile sur la vie collective. Sur la collectivité. Il a rappelé la fragilité de l'existence humaine et la nécessité de s'adapter et de se préparer à des défis imprévus. Même dans les lieux les plus sacrés, les inondations ont également suscité des discussions sur le changement climatique. Le changement climatique et son impact potentiel sur les sites religieux et les communautés. Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents, de sérieuses questions se posent quant à la durabilité et la résilience à long terme des villes. Des villes telles que la Mecque, ce qui provoque les individus de la communauté et le gouvernement à reconnaître l'importance de la protection de l'environnement et des mesures proactives pour atténuer les risques associés au changement climatique au-delà. Les impacts physiques et environnementaux. Les inondations. 2023 dans la Mecca a également mis l'accent sur le lien émotionnel profond que les gens entretiennent avec la Mecca. La vue de la structure sacrée
entouré d'eau de crue a suscité toute une série d'émotions, de chagrin, d'anxiété et de colère. Une série d'émotions, le chagrin, l'anxiété et un sentiment renouvelé de gratitude à l'égard de la structure sacrée de Vera. La résilience de Vera face à l'adversité après les inondations. Après les inondations, Mika a été témoin d'un remarquable élan de solidarité et de soutien de la part de musulmans du monde entier. De solidarité et de soutien de la part de musulmans du monde entier. Se sont rassemblés pour offrir de l'aide. Et des dons pour les aider dans leurs efforts. Pour reconstruire, l'incident a servi à rappeler l'importance mondiale du métis et de la culture de l'Inde. L'importance mondiale du métis et la responsabilité collective de le protéger et de le préserver. Responsabilité collective de protéger et de protéger et de préserver ce lieu sacré de la crise. De l'inondation. De 2023 dans la MIC a démontré la résilience et la résilience et la vulnérabilité de cette ville. De cette ville historique face aux catastrophes naturelles, suscitant une réflexion sur la promesse du changement climatique et la pérennité de cette ville. La promesse du changement climatique et le pouvoir durable de l'unité face à l'adversité. Le pouvoir de l'unité face à l'adversité. Malgré l'impact dévastateur. Les récents événements étonnants survenus à la Kaaba de la Mecque ont été un catalyseur de résilience, de réflexion et d'engagement. De réflexion et de résilience et ont renforcé l'esprit de communauté et la responsabilité. De la communauté et la responsabilité partagée de préserver le caractère sacré de la Mecque, de sa culture et de sa religion. Les récents événements étonnants survenus à la Kaaba dans la Mecque ont attiré l'attention de toute la communauté internationale. Depuis le mystérieux son de trompette émis par le bâtiment jusqu'aux inondations, la Kaaba a attiré l'attention de toute la communauté internationale. Soufflé depuis l'édifice jusqu'aux inondations. Qui ont remis en cause la durabilité de la ville. De la ville, ces moments ont suscité le dialogue et l'introspection dans divers domaines. D'introspection dans divers domaines de la pensée. Ils nous ont rappelé l'éternité de l'importance de la Kaaba en tant que symbole de la paix et de la stabilité. L'importance de la Kaaba en tant que symbole de la foi et de l'unité. De la foi et de l'unité, de l'héritage profond qu'elle. De la Kaaba comme symbole de la foi et de l'unité. La nécessité d'adapter et de protéger. Site sacré face aux défis environnementaux. Face aux défis environnementaux, le monde continue d'être. Le monde continue d'être fasciné par les mystères et les merveilles qui se déroulent dans la Mecque. De la spiritualité et un témoignage du pouvoir durable de la foi. De la spiritualité et un témoignage du pouvoir durable de la foi. L'inondation de la Mecque en de 2023 n'était pas une simple catastrophe naturelle. Il s'agit d'un moment de réflexion qui a soulevé des questions et suscité des discussions sur la préparation. Questions et suscité des discussions sur la préparation à de tels événements à l'avenir, en particulier dans une ville d'une importance religieuse. Les inondations ont rappelé l'imprévisibilité de la situation. Ont rappelé l'imprévisibilité de la nature, même dans les lieux les plus sacrés. La puissance de la nature, même dans les lieux les plus sacrés. Kaaba, également connu sous le nom de Qibla. La Kaaba a une influence significative sur le culte islamique. Le culte islamique. Il ne s'agit pas seulement la direction vers laquelle les musulmans doivent. Pendant la prière, c'est un symbole d'unité et de foi. De l'unité et de la foi, indiquant aux musulmans dévots la Kaaba à la Mecque. Vers la Kaaba à la Mecque, c'est un axe unificateur qui transcende les frontières géographiques, créant ainsi un lien unique entre la communauté islamique du monde entier et la rencontre avec le Kaaba. C'est plus qu'une simple orientation physique, c'est un alignement spirituel. Une orientation physique, c'est un alignement spirituel. À l'essence de la foi musulmane.
La structure de la grande mosquée de la Mecque a une importance religieuse considérable. Elle est vénérée comme un symbole terrestre du monothéisme. Elle rappelle les racines abrahamiques de l'islam. Dans l'islam, la direction du Kaaba ou Qibla est définie par l'expression « là où il y a des hommes » est définie par la loi de l'islam, qui fait de chaque musulman une personne à part entière. Musulmans dans le monde, ce qui fait de chaque prière un acte de solidarité et d'affirmation de une affirmation de leur foi, une pratique établie par le prophète Muhammad, signifie ainsi qu'à partir de la première direction d'Isha vers Jérusalem qui marque un tournant dans l'histoire de l'islam. Un tournant dans l'histoire de l'islam est la déclaration de foi quotidienne, exprimée dans les 5 prières quotidiennes, qui sont les pierres angulaires de la vie d'un musulman. La signification de la Kaaba va au-delà des pratiques rituelles. Un sentiment d'appartenance et de connexion à l'ensemble de la communauté musulmane. À l'ensemble de la communauté musulmane. Un rappel constant d'un héritage partagé et d'un cheminement spirituel vers un objectif commun. La Kaaba est un rappel constant d'un héritage partagé et d'un voyage spirituel vers un objectif commun. La Kaaba est plus qu'un simple guide. Pour la prière, elle représente l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit musulman, symbolisant la dévotion collective et le lien spirituel. De leur dévotion collective et de leur lien spirituel avec les racines de leur foi. Les événements survenus à la Mecque, en particulier autour de la Kaaba, ont donné lieu à diverses interprétations de la part des deux parties. Les événements survenus à la Mecque, en particulier autour de la Kaaba, ont donné lieu à diverses interprétations, tant de la part des chrétiens que des musulmans. Par les communautés chrétiennes et musulmanes, stimulant sur leur signification dans le contexte des enseignements religieux et des prophéties sur la fin des temps du point de vue des chrétiens et des musulmans. La fin des temps du point de vue musulman, ces phénomènes Iqsha résonnent comme des signes divins, des catastrophes naturelles inattendues. Catastrophes naturelles inattendues telles que de inondations et des sons mystérieux provenant de la Kaaba sont parfois perçus comme des signes divins. Provenant de la Kaaba sont parfois perçus comme des signes d'Allah appelant au repentir et à la rectification morale. L'éschatologie islamique, certains hadiths prédisent des événements importants de la fin des temps, notamment la destruction de la Kaaba. Pour de nombreux musulmans, ces événements récents constituent un signal inquiétant, un rappel de l'éphémère et de l'inéluctable. Un signal inquiétant, un rappel du caractère éphémère et de l'importance de la vie. Et, d'autre part, de rester fidèles aux valeurs de leur foi. D'autre part. La communauté chrétienne interprète ces événements. Ces événements sont interprétés différemment par la communauté chrétienne. Les voit comme un accomplissement potentiel des prophéties bibliques concernant la fin des temps et la communauté chrétienne interprète ces événements sous un angle différent. Ces interprétations citent souvent des références, des catastrophes naturelles et des événements sans précédent dans la Bible, en particulier dans le livre des Révélations. Les chrétiens qui partagent ce point de vue peuvent considérer les événements de la Mecque comme faisant partie d'un plan divin plus vaste menant au jugement et à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Bien que les deux points de vue diffèrent de manière significative, diffèrent dans leur contexte religieux, interprétation, ils ont en commun de considérer ces événements comme spirituellement significatifs. En tant que spirituellement significatifs, ils reflètent un profond attachement à la reconnaissance de l'inconnu et du mystère par la foi. De la foi à reconnaître l'inconnu et à respecter profondément les mystères sacrés. Un profond respect pour les mystères sacrés.
La vie de la Kaaba, le centre du culte islamique, n'est pas seulement un haïk spirituel mais aussi une merveille architecturale dont la précision géométrique est un sujet de grande d'intrigue et de respect. Cette simple structure en forme de cuba est méticuleusement alignée sur les côtés du monde. Coïncidence est plus qu'une coïncidence. Elle témoigne d'une compréhension remarquable pour l'époque. D'une compréhension profonde de la géographie. Et de la géographie. L'orientation du cube est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ses angles. Coïncidant à peu près avec les côtés du monde. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. N'est pas seulement une question de directionnelle, mais aussi de créer une relation harmonieuse entre la terre et le ciel. La terre et le ciel. Le tracé suggère une connaissance ancienne du monde, combinant sens spirituel et lois. Les lois célestes. Combinaison de la spiritualité et de la connaissance scientifique. Témoignent de la richesse de l'histoire. Et de l'importance culturelle de l'idée. Que quelque chose d'une telle importance, caché pendant des siècles puisse être à l'intérieur de la Kaaba suscite un profond sentiment d'émerveillement et de curiosité. D'émerveillement et de curiosité au sein de la communauté religieuse. Dans la communauté religieuse, cette mystérieuse est souvent perçue à travers un prisme spirituel. Un prisme spirituel, représentant un mystère divin ayant une profonde. Pour beaucoup, il représente un lien profond entre la vie physique et la vie spirituelle. Signifie un lien profond entre le monde physique et le monde spirituel, renforçant ainsi le caractère sacré de la vie. Et le monde spirituel, ce qui renforce le caractère sacré de la Kaaba en tant que lieu le plus saint de l'islam. De la Kaaba en tant que lieu le plus sacré de l'islam. Le mystère qui entoure l'essence de la Kaaba n'a rien à voir avec sa véritable nature. Le mystère qui entoure l'essence de la Kaaba continue de susciter l'admiration et la spéculation. Le mystère de la Kaaba est la passerelle qui comble le fossé entre la foi et l'histoire. Le fossé entre la foi et l'histoire est invitant les croyants et les érudits à approfondir sa signification. À approfondir sa signification. À s'interroger sur les mystères sous-jacents. Au cœur de l'un des sites les plus vénérés au monde. L'un des sites religieux les plus vénérés au monde. La prophétie de la fin des temps dans un monde où la science et la foi se confondent. La science et la foi prennent souvent des chemins différents. Les événements récents à la Mecque se sont intriqués. S'entremêlent de manière intrigante. La Kaaba, pierre angulaire de la foi islamique, a été le théâtre d'une série de catastrophes naturelles qui correspondent aux prophéties de la fin des temps que l'on trouve à la fois dans l'islam et le christianisme. Le christianisme. 2023, la Mecque a connu une inondation. Inondation massive qui a causé surprise et qui a suscité des discussions sur sa signification spirituelle potentielle d'un point de vue islamique. De tels événements ne peuvent être considérés comme des catastrophes naturelles. D'un point de vue islamique, de tels événements. Du point de vue islamique, de tels événements sont considérés sous l'angle de l'éschatologie. Le hadith du prophète Muhammad parle de signes annonçant le jour du jugement. Signes annonçant le jour du jugement dernier, notamment des bouleversements naturels que certains interprétés par certains comme divins. Comme des rappels divins de la mortalité, de la permanence. De la mortalité et de la permanence de la vie mondaine, ainsi que de la théologie chrétienne, en particulier dans le livre de la Bible. La théologie chrétienne, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse décrit les catastrophes naturelles comme précurseurs de la seconde venue. Jésus-Christ du moment marqué par de la rédemption et du jugement. La convergence de ces deux points de vue présente une vision très différente de la réalité. De ces deux points de vue présente un scénario unique dans lequel les deux
Religion, avec leurs profondes racines historiques. Historiques profondes et des éléments théologiques communs. Indique une période de transformation. De transformation qui s'accompagne souvent de tremblements de terre cosmiques. Les récentes inondations à la Mecque, dans ce contexte prophétique, sont devenues plus qu'une simple anomalie météorologique. Elles deviennent un signal symbolique pour de nombreux croyants appelant à l'introspection et au renouveau spirituel. Cette intersection de la foi et des événements du monde réel. Le dialogue entre la foi et les événements du monde réel favorise un dialogue qui transcende les frontières des religions, il invite à la réflexion et à la réflexion. Les frontières des religions, il invite croyants et non-croyants à. Les croyants et les non-croyants à réfléchir sur les grandes questions de l'existence et du rôle de l'humanité. De l'existence de l'humanité et de son rôle dans l'immensité de l'univers. La vaste étendue de l'univers. D'une certaine manière, ces incidents servent un signal d'alarme qui nous rappelle qu'il existe une vision plus large de l'humanité. D'une image plus large qui se perd souvent dans les détails de la vie quotidienne. Dans les détails de la vie quotidienne numéro 9. Le changement climatique en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un pays caractérisé par un paysage essentiellement désertique et actuellement est témoin d'un changement climatique sans précédent. Changement climatique traditionnellement perçu comme un pays de désert aride. Désert et des précipitations. Des événements récents ont remis en question ces perceptions de longue date. Un pays connu pour ses chaleurs torrides connaît aujourd'hui une série de chaleurs torrides connaît actuellement une série d'événements météorologiques violents qui ne sont pas climatiques typiques. Ces dernières années, l'Arabie Saoudite a été confrontée à des conditions climatiques inhabituelles. L'Arabie Saoudite a été confrontée à des inhabituelles, notamment de fortes pluies inattendues qui. Ces pluies ont entraîné des inondations soudaines cet hiver. La situation est particulièrement préoccupante dans des régions telles que la Mecque, qui n'est pas seulement le centre de l'Europe. La Mecque, qui est non seulement un centre religieux, mais qui n'est pas non plus habitué à des conditions climatiques aussi extrêmes. À des conditions météorologiques aussi extrêmes. Ces averses soudaines ont provoqué d'importantes inondations. Ces pluies diluviennes ont provoqué d'importantes inondations. Ces inondations ont causé des destructions massives et ont mis en évidence le contraste frappant avec la région, qui est normalement habituée à des conditions climatiques extrêmes. Le contraste avec le climat aride de la région est saisissant. Le climat aride de la région n'est pas le seul impact de ces changements climatiques. Ces changements climatiques ne se limitent pas à un simple désagrément de la région, l'impact de ces changements climatiques ne se limite pas à de simples désagréments, mais soulève des inquiétudes quant à l'état de préparation de la région face à de tels événements. La préparation de la région à de tels événements, particulièrement dans les zones d'une grande importance religieuse et culturelle. Par exemple, les inondations à la Mecque ont non seulement endommagé les infrastructures, mais aussi ont créé des problèmes pour les millions de pèlerins. Qui visitent la ville cet hiver. Les tendances météorologiques suggèrent que de profonds changements environnementaux sont en cours. De l'environnement dans la région et soulèvent des questions sur les conséquences à long terme de ces changements. De ces anomalies climatiques, elles soulèvent également des questions sur la nécessité de mettre en place des mesures de protection de l'environnement. De la nécessité de s'adapter à cette nouvelle réalité. À cette nouvelle réalité environnementale pour le pays. Profondément ancrée dans la tradition et l'histoire. Ces changements ne sont pas seulement météorologiques mais aussi culturels.
mais aussi culturelle, incitant à réévaluer la façon dont le pays perçoit son avenir et s'y prépare. De la façon dont le pays perçoit son avenir et s'y prépare. Et de s'y préparer face à l'adversité. Le Fils prodigue. Une histoire de pardon en réfléchissant au récent. Événements surprenants survenus à la Kaaba, il est utile d'établir un parallèle avec les événements survenus à la Kaaba. D'établir des parallèles avec la parabole du Fils prodigue. La parabole du Fils prodigue est une histoire commune aux enseignements islamiques et chrétiens de cette période. Et chrétiens de cette histoire qui transcende les. Une histoire qui transcende les frontières religieuses. Religieuse, offre une compréhension profonde. Le repentir, le pardon et l'infinie miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu au cœur de cette parabole. Un jeune homme qui a dilapidé son héritage. Son héritage est dans une situation désespérée. Dans un moment de lucidité, il décide de retourner chez son père, s'attendant à être réprimandé. À son père, s'attendant à être réprimandé mais espérant la miséricorde. De la pitié. De manière surprenante, son père, au lieu de le purifier, l'accueille à nouveau. Le purifier, il l'accueille à bras ouverts. À bras ouverts, symbolisant l'amour inconditionnel et le pardon. L'amour inconditionnel et le pardon, cet acte de acceptation et, malgré les méfaits de son fils, est un témoignage puissant de l'idée de repentir et de rédemption dans les enseignements islamiques. De la rédemption dans les enseignements islamiques. Cette histoire fait le parallèle avec le concept de Tob ou le retour à Dieu après s'être égaré. Retour à Dieu après s'être égaré. Elle souligne que, quelle que soit l'ampleur de la transgression, le pardon et la rédemption sont possibles. De la transgression, le pardon et la rédemption sont toujours possibles. Toujours possibles. La Kaaba est un édifice situé à la Mecque, en Arabie Saoudite. À la Mecque, en Arabie Saoudite, et est considéré comme le site le plus sacré de l'islam. Le site le plus sacré de l'islam. Structure cubique en granit. Drapée. Connue sous le nom de Kiswa. Les musulmans du monde entier. Du monde entier se tournent vers la Kaaba pendant les 5 prières quotidiennes et elle est le centre du pèlerinage du Hajj, qui est l'un des 5 piliers de l'islam. L'un des 5 piliers de l'islam. L'histoire de la Kaaba dans l'islam remonte à l'époque du prophète Muhammad. Du prophète Muhammad. Selon la tradition islamique, la Kaaba a été construite à l'origine. Selon la tradition islamique, la Kaaba a été construite à l'origine par le prophète Ibrahim Abraham et son fils Ismaïl en tant que lieu de culte monothéiste. Monothéiste. Les musulmans croient que le prophète Muhammad l'a restauré et rallumé pour en faire le centre de l'islam. Et l'a rallumé pour en faire le centre de l'islam. La Kaaba revêt une grande. La Kaaba revêt une grande importance religieuse et spirituelle pour les musulmans qui croient qu'elle est la maison d'Allah. Les musulmans pensent qu'il s'agit de la maison d'Allah. Dieu sur terre, et les musulmans la considèrent comme le lieu de rencontre symbolique de la direction divine et de la direction mortelle. Les prières, connues sous le nom de Qibla, sont toujours orientées vers la Kaaba. Sont toujours orientées vers la Kaaba. Ce qui signifie l'unité et le sentiment d'un but commun parmi les musulmans du monde entier se réunissent à l'occasion du pèlerinage du Hajj. Lors du pèlerinage du Hajj, des millions de musulmans du monde entier se rassemblent à la Mecque pour circumambuler la Kaaba lors d'un rituel appelé TAW. Au cours de ce rituel, appelé TAW, les pèlerins font 7 fois le tour de la Kaaba. Ils font 7 fois le tour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ils expriment leur dévotion et recherchent l'intimité avec les larreux. Larreux, bien que la Kaaba elle-même ne possède pas d'élément d'intimité avec le larreux. Aucune. Surnaturelle, sa signification spirituelle réside dans la foi. Spirituelle réside dans la foi, la dévotion et l'unité qu'elle suscite.
La dévotion et l'unité qu'elle représente pour les musulmans. Qu'elle représente pour les musulmans. Elle sert de centre d'adoration, symbole de l'unité d'Allah et rappelle l'unité de la communauté. De la communauté musulmane un rappel. Des principes islamiques d'humilité, d'égalité et de soumission.